678 000. Ce n'est pas le montant d'une énième cagnotte fiscale, mais le nombre de contribuables français, particuliers et entreprises, dont les données les plus intimes viennent d'être piratées. L'opposition n'hésite pas à qualifier ce fiasco de plus grave cyberattaque de l'histoire de notre pays. Alors, dites-moi, êtes-vous rassuré d'apprendre que l'État, si prompt à traquer le moindre de vos centimes, a laissé la clé de votre vie financière sous le paillasson? Nous sommes le lundi 17 août 2026. Pendant que la France tente de profiter de la fin de l'été, une tempête politique et numérique d'une violence inouïe secoue les couloirs du pouvoir. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, se voit contraint de convoquer en urgence une cellule de crise interministérielle. Pourquoi une telle panique au sommet? Parce que l'administration fiscale, ce temple sacré de la bureaucratie française, s'est fait forcer ses coffres-forts numériques. Ce n'est pas un simple bug technique, c'est une brèche béante dans la confiance qui unit les citoyens à leur gouvernement. Une attaque d'une sophistication redoutable qui vient rappeler une réalité dérangeante. L'État, qui nous impose une numérisation à marche forcée sous prétexte de modernité, s'avère incapable de protéger ce que nous avons de plus précieux, nos données personnelles. Entrons un peu dans les détails de ce désastre, car c'est là que la colère monte d'un cran. Comment les pirates ont-ils procédé? Ils ont tout simplement usurpé des identifiants. Oui, vous avez bien entendu. Alors qu'on nous serine à longueur de journée d'utiliser des mots de passe complexes et de double authentifier la moindre de nos connexions, la sécurité de l'État s'est effondrée sur une simple usurpation d'accès. Et le butin est colossal. Pour les particuliers, les hackers sont repartis avec des données extrêmement sensibles. Vos noms, votre quotient familial, qui indique précisément votre situation de vie et le nombre d'enfants que vous élevez, votre revenu fiscal de référence, et même votre taux de prélèvement à la source. En clair, des inconnus dans l'ombre connaissent désormais votre niveau de vie exact, vos revenus et la structure de votre foyer. Pour les entreprises, les données dérobées sont qualifiées de moins sensibles par les autorités, puisqu'il s'agit des numéros sirènes et des adresses. Mais ne nous y trompons pas. Pour des cybercriminels, c'est un annuaire parfait pour orchestrer des campagnes d'arnaque ultra ciblées. À partir de ce même lundi 17 août 2026, l'administration a commencé à contacter individuellement les contribuables touchés. Imaginez le message. Bonjour, nous avons perdu vos données de paiement et d'imposition. Merci de faire attention à ne pas vous faire escroquer. C'est un peu comme si un banquier laissait la porte du coffre ouverte et vous demandait de surveiller votre propre argent depuis le trottoir d'en face. Face à ce naufrage, la section cyber du parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête pour tenter de remonter la piste de ces intrus. Mais le véritable scandale réside dans l'incroyable asymétrie de cette situation. Si vous, simple citoyen, oubliez de déclarer un revenu, ou si vous commettez une erreur administrative, la machine d'État s'abat sur vous avec une rigueur implacable. En revanche, quand l'État faillit à sa mission fondamentale de sécurité et livre vos informations financières au premier hacker venu, la réponse se résume à des promesses de nouvelles stratégies pour renforcer la sécurité de l'État. C'est toujours une fois le vase brisé qu'on décide d'acheter une vitrine blindée. Les sénateurs socialistes ne s'y sont pas trompés et réclament déjà une commission d'enquête parlementaire. Ils ont bien raison, car cette affaire pose une question démocratique majeure. Comment un gouvernement peut-il exiger une transparence totale de la part de ses administrés s'il se montre aussi négligent avec la protection de leurs données? Ce piratage historique vient briser le mythe de l'État protecteur à l'ère du numérique. Cette crise ne fait que commencer, et nous suivrons de très près les conclusions de l'enquête judiciaire et les débats au Sénat. Si vous pensez que la protection de notre vie privée ne doit plus être sacrifiée sur l'autel de la négligence étatique, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo pour alerter autour de vous. Laissez un pouce bleu et dites-moi dans les commentaires si cette affaire ébranle votre confiance envers l'administration fiscale. Dans notre prochaine vidéo, nous analyserons les coulisses de ces nouvelles stratégies de cyberdéfense de l'État. Restez critiques, restez vigilants et à très bientôt.